Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ce webinaire qui est dédié aujourd'hui à la production d'air comprimé et plus généralement à l'optimisation de la consommation énergétique. Je suis Pierre Fouillade, comme un certain nombre d'entre vous, je suis un industriel avant tout. Je travaille chez PCM, un fabricant de pompes volumétriques, mais je suis ici en tant que président du comité de marché agroalimentaire de la Fédération des industries mécaniques. Quelques mots très rapides sur la Fédération des industries mécaniques. Ça regroupe un certain nombre d'acteurs, de fournisseurs d'équipements industriels, et l'agroalimentaire représente pour ces fournisseurs une part significative, puisque vous voyez, c'est presque 11% de l'activité. Alors, dans les industries agroalimentaires, on va trouver des systèmes d'étanchéité, on va trouver des agitateurs, des cuves, des robots, des cobots, des équipements de packaging, des agitateurs, une grande variété d'équipements mécaniques divers, mais également des solutions logicielles qui sont regroupées sous l'égide de la Fédération des industries mécaniques. Donc, dans cette Fédération des industries mécaniques, nous avons quelques comités de marché. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui des industries agroalimentaires. Et nous sommes fixés plusieurs missions dans ce comité de marché. 3 missions principales. La première mission, c'est de renforcer l'attractivité des entreprises mécaniciennes françaises qui sont parfois mal connues des entreprises agroalimentaires et de les faire dialoguer plus en amont, de faire dialoguer la R&D des industriels agroalimentaires avec la R&D des mécaniciens pour faire en sorte que l'offre corresponde le mieux possible à la demande. Alors évidemment, c'est une prétention modeste. On n'a pas l'ambition d'être incontournable, mais un contributeur parmi d'autres. Voilà. Un autre moyen pour nous de mettre en avant tout ça, c'est de la valoriser à travers différents outils. Et un des outils dernièrement mis à votre disposition par la Fédération des industries mécaniques et par le comité de marché, c'est un annuaire qui permet aux IA de trouver rapidement les interlocuteurs qui peuvent répondre à leurs besoins en ligne. Alors, on va vous montrer rapidement une petite vidéo sur cet annuaire pour vous puissiez voir de quoi il s'agit. Voilà, donc vous pourrez trouver 2 liens dans la présentation qui sera rendue disponible et qui sont également ici. Un lien pour accéder à l'annuaire et puis un lien pour vous inscrire. Avant de vous présenter nos intervenants aujourd'hui, quelques mots sur le format. Donc, seuls les intervenants peuvent parler sur cette plateforme et sur ce format aujourd'hui. Vous avez dans la section à droite une fenêtre pour poser des questions. Comme celle que je mets en ligne à l'instant. Et vous voyez que vous avez également un petit compteur qui part ici de 0, qui vous permet de liker, d'aimer une question. Et donc, à la fin de la session, nous ferons un tour des questions et nous partirons bien entendu des questions qui ont été le plus plébiscitées. Voilà pour cette introduction. Il est temps pour moi de vous présenter nos interlocuteurs. Et je vais les laisser se présenter. Donc, on va commencer certainement par vous, Monsieur Schladenhofen de Alpro. Bonjour à tous. Donc effectivement, Pierre Schladenhofen, je suis responsable des énergies sur le site d'Alpro en Alsace.
Alors avec nous également aujourd'hui donc deux personnes de Atlas Copco, qui est le fournisseur de solutions qui a travaillé avec Alpro. Monsieur Stromitsky, Monsieur Tomasetti, vous pouvez tout à fait commencer. Oui, bonjour à tous. Moreno Tomasetti, en fait, je suis le responsable commercial du Grand Est pour Atlas Copco sur les compresseurs de grande capacité et les compresseurs exsanduits. Voilà, et en fait, notre offre s'adresse à toute industrie, entre autres les industries agroalimentaires, bien entendu. Merci, Monsieur Tomasetti. On vous retrouve tout à l'heure. Et pour finir ce tour de table, Monsieur Stromitsky. Oui, bonjour à tous, merci d'être présent. Merci également à Pierre Fouillade de nous recevoir sur cette plateforme. Eh bien, moi, je suis Pierre Stromitsky, spécialiste produit oil free air chez Atlas Copco, donc spécialiste produit pour tous les compresseurs exsands d'huile. Et donc, j'interviens avec Monsieur Tomasetti pour parler de cette collaboration avec Alpro Soginal. En tant que spécialiste produit, je m'occupe principalement d'apporter des informations techniques aux vendeurs et également d'établir les tarifs et d'être en relation avec notre usine de production en Belgique. Merci beaucoup. Alors, nous allons donc commencer par poser la problématique. Donc, nous parlons aujourd'hui de production d'air comprimé, d'économie d'énergie. Et Monsieur Schadenhofen, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter Alpro et l'environnement dans lequel vous étiez, la problématique que vous aviez lorsque vous avez fait appel à Atlas Copco? Oui, tout à fait. Donc, alors je sais pas, on reviendra après effectivement sur la société Alpro. Juste en termes de problématique, en 2016, on a une augmentation capacitaire de notre usine. Donc, on a voulu augmenter nos bâtiments et nos lignes de conditionnement. Et dans ce cadre-là, donc également de notre politique énergétique, améliorer de manière globale nos consommations et forcément par rapport à l'air comprimé, trouver la meilleure solution, que ce soit en termes qualitatifs d'air pour l'agroalimentaire, mais également en matière de récupération d'énergie. Très bien. Alors, on va passer votre présentation. Je sais effectivement pas, nickel. Voilà. Super. La voici, excusez-moi du retard. Merci bien. Alors effectivement, aujourd'hui, je suis présent avec Atlas Copco pour vous parler du partenariat qu'on a eu sur la partie air comprimé et sur les différentes solutions qu'on a pu mettre en place sur site. Mais dans un premier temps, je vais juste un peu faire un rappel sur Alpro. Donc, on est une entreprise qui a été créée dans les années 80 en Belgique, sous l'égide du groupe Von de Mortel, qui est un biscuitier belge. Et sur une petite histoire quand même qui cadre un peu notre histoire, l'un des fils de Mortel a fait un voyage humanitaire en Afrique et a vu la misère qui est au niveau de l'alimentation, surtout des enfants, là-bas, et a vraiment voulu faire quelque chose pour les aider et a cherché une solution pour nourrir cette population et a trouvé une solution pour extraire le soja, la protéine de soja, et travailler le soja pour créer un lait. Et donc c'est comme ça qu'Alpro est parti, d'une simple histoire humanitaire, on va dire, et de manière complètement indépendante en 86. La même volonté a été trouvée en Alsace de faire pousser du soja, de cultiver le soja en local, et c'est sous cette impulsion qu'en 86 on crée donc Soginal en Alsace, donc quelque chose de complètement à part. Mais l'histoire se rejoint en 96, où Alpro décide de racheter Soginal et continue de travailler jusque dans les années 2000 avec des volumes qui continuent d'augmenter et une production qui continue effectivement de grandir pour construire son usine en Angleterre. Donc jusqu'à là, 10 ans d'un marché plutôt stable avec plusieurs essais toujours au niveau du soja, jusqu'au rachat en 2009 par le géant américain Dean Food. Donc on passe sous égide américaine avec un développement produit, que ce soit en 2012 les amandes ou les noisettes. Donc on étoffe notre panel de produits jusqu'en 2016, donc l'année charnière sur laquelle on va revenir avec notre augmentation capacitaire sur le site alsacien. Et derrière, en 2017, le rachat de toute la partie White Wave, qui est la partie bio et plant-based de Dean Food par le groupe Danone, donc en 2017, et déjà encore en plus en 2019, le rajout d'une 5e ligne de conditionnement sur site qui prouve
le cadre d'augmentation de capacité qu'on a dans notre produit. Pour parler juste des produits faits à Isenheim, on est 50% sur du soja, donc qui est notre produit de base depuis 86, mais effectivement avec un panel de produits qui s'étoffe au niveau de tout ce qui est arachide, ce qu'on appelle nuts. Donc c'est les amandes, les noisettes, les noix de cajou, mais également l'avoine, le riz et la noix de coco. Je tiens quand même à préciser quelque chose qui pour nous est vraiment central et très important, c'est la provenance de notre soja. Donc on sait tous avec le soja brésilien, canadien, où il y a quelques, on va dire, mauvaises plumes. Le nôtre, il est 100% sans OGM, ça c'est une certitude. Et encore plus, on est sur du 100% français. La provenance du soja est 100% française et même 90% alsacien. On se bat pour avoir vraiment une provenance locale de notre matière première autant que possible, que ce soit donc pour le soja, mais également pour nos partenaires en termes de travaux ou de carton. Voilà. On essaie vraiment dans cette politique, qui est une politique Danone qui s'appelle le local first. Donc on est vraiment sur une restructuration sur tout notre approvisionnement au niveau du local, mais également au niveau des ventes. Donc 90% de nos produits sont vendus en Europe et même 75% dans ce on va appeler la partie Benelux et Europe Sud, en ayant également la France et l'Allemagne comptées là-dedans. Quelques chiffres clés juste pour vous présenter notre usine. Donc on est 200 personnes, on a actuellement 5 lignes de conditionnement, on fonctionne en 5 x 8, on ne s'arrête jamais, que ce soit le week-end ou de nuit, on produit en continu. Et en 2020, on a conditionné 180 000 tonnes de produits et consommé un peu plus de 40 000 MWh de gaz, 15 000 MWh d'électricité et 565 000 m3 d'eau. Donc voilà, on est quand même on commence à être des gros consommateurs. On n'est pas encore à des niveaux stratosphériques, mais on commence effectivement à consommer. Et derrière ceci, l'usine d'Isenheim, donc vous la voyez, hein, elle est au pied des Vosges, elle est à une centaine de kilomètres au sud de Strasbourg, vraiment au cœur de l'Europe, dans un bassin agricole, comme on le voit autour de la photo, où on est vraiment proche de nos agriculteurs. Et avec cette extension donc capacitaire en 2016 qui est entourée là. Donc ça, c'est tous les nouveaux bâtiments qu'on a installés lors de ce projet-là. Petite photo à date d'avant 2016. Donc on avait deux groupes froids de 230 et 350 kW, frigo, au R422 et R134A. 3 compresseurs d'air lubrifiés, donc 50, 60, 75 et 110 kWh électriques, couplé à 2 sécheurs d'air, pareil, frigorifiques, avec un point de rosée à peu près à 3 degrés, et 2 chaudières vapeur 5 tonnes et 10 tonneurs. Donc vraiment, l'objectif était, d'un point de vue énergétique, d'accompagner l'augmentation capacitaire de notre site, mais avec également une contrainte de qualité d'air, qualité de fiabilité des machines et leur optimisation, que ce soit sur la récupération de chaleur fatale ou l'optimisation des niveaux de température. Donc, qu'est-ce qu'on entend par récupération de chaleur fatale sur site? On a installé un système qui s'appelle le Smart Grid. Donc, c'est un réseau de chaleur composé de trois strates, 95 degrés, 80 degrés, 60 degrés. 3 groupes froids, on va dire, de haute technologie. On a un groupe d'absorption au bromure de lithium, une pompe à chaleur au CO2 et un groupe sur variateur de vitesse, un groupe plus classique à vis. Et aussi également 3 systèmes de récupération de chaleur sur notre process au niveau des stérilisateurs, sur la partie condense à vapeur et sur l'air comprimé qu'on va détailler un peu plus loin. Je vais juste m'arrêter un peu sur le fonctionnement du Smart Grid. Donc 3 niveaux de température, comme je viens de le dire. Une partie process où on utilise de l'eau à 95 pour plusieurs applications. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas. On renvoie toujours sur la strate inférieure, donc 95, 80, 80, 60, et inversement pour tout ce qui est production, également le niveau du dessus. Donc là, c'est pour la partie process, c'est au niveau du stérilisateur. Sur la partie utilité, donc on voit qu'on a quasiment que des consommateurs côté process, on a des consommateurs et des producteurs côté utilité. Notre pompe à absorption qui pré-refroidit notre glycol. Tout notre chauffage des bâtiments est fait via la récupération de chaleur sur site. Et on relève les niveaux de température, que ce soit avec la pompe à chaleur, un échangeur vapeur qui va faire des appoints pour stabiliser le circuit, la récupération de condensat, mais surtout la récupération au niveau de l'air comprimé. Et je vais laisser Atlas Copco prendre la main sur cette partie-là. Donc, Monsieur Thomas, qui est intervenu sur cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment vous avez abordé le projet et quelles solutions vous avez souhaité mettre en place? Alors,
la situation d'Alpro était une situation déjà connue. Il y a encore quelques industriels de l'agroalimentaire qui sont équipés de compresseurs à vis lubrifiés. En ce qui concerne Alpro, lors de nos discussions, Alpro a laissé libre cours aux différents, comment dire, compétiteurs sur la partie air comprimé. Et cette liberté nous a permis d'être force de proposition sur les solutions. Nous avons écarté la solution vis lubrifiée pour des questions de qualité d'air dans l'agroalimentaire. Nous aurions pu rester sur des solutions refroidissement par air, mais la récupération d'énergie se faisant mieux sur un refroidissement par eau, nous avons opté pour cette solution-là. Les variations de charge d'Alpro étaient importantes et également nous avons mis en avant une solution à débit variable, donc des compresseurs à vitesse variable. Et en 2016, nous étions en fait, comment dire, sur la seconde génération des compresseurs Exanduil d'Atlas Copco sur lesquels nous avions déjà introduit il y a une dizaine d'années la vitesse variable. Mais là, nous sommes arrivés sur le marché avec des compresseurs ultra performants et ça a été une application directe de notre savoir-faire au plus haut niveau. Donc, directement pour Alpro, c'était envisager un point de rosée meilleur que celui existant avec des sécheurs frigorifiques. Les sécheurs frigorifiques fonctionnent avec des CFC, des gaz frigorifiques qui sont très très nocifs pour l'atmosphère, pour la couche d'ozone. Le point de rosée de plus 3 degrés était aussi limite par rapport à certaines applications, notamment dans le process Alpro. Et là, nous sommes venus avec une solution sécheur à absorption. Et dans cette situation, nous avons mis en avant, comment dire, des solutions déjà éprouvées sur lesquelles, en fait, on avait une seule problématique qui ne répondait pas directement au cahier des charges et que nous avons dû résoudre. Nos compresseurs Exanduil étaient équipés de vannes de régulation sur l'eau qui ne garantissaient pas, comment dire, une stabilité de température. Et là-dessus, nous avons œuvré pour modifier la machine et mettre en place, comment dire, des vannes de régulation performantes. Sur le schéma que vous voyez à l'écran, vous avez le schéma de principe de la solution. En vert, vous avez deux compresseurs de 90 kW à vitesse variable, ZR90 VSD. Ces compresseurs-là donc, ont été installés en 2016 à l'origine du projet. Sur ces compresseurs, donc Exanduil, dans leur chambre de compression, on fournit une qualité d'air qui est la qualité d'air que l'on peut aspirer, comment dire, dans l'ambiance dans laquelle se trouvent les compresseurs. Il n'y a pas de polluants lors de la phase de compression, aucune injection d'huile, aucune injection d'eau. Voilà, donc ce sont des compresseurs qui effectivement sont suivis de sécheurs. Hein. Vous êtes toujours à 100% d'humidité relative à une pression de 7 bars quand, voilà, dans la région. Ces compresseurs donc, sont suivis de sécheurs à absorption avec un point de rosée négatif. Nous obtenons un point de rosée de moins 30 à moins 40 sous pression. Et les enjeux d'Alpro étaient de récupérer au maximum la chaleur fatale sur ces compresseurs. Nous avons opté donc, comme je le disais, sur des compresseurs refroidis par eau. Et pour le coup, compte tenu du Smart Green d'Alpro, nous obtenons quasiment 100% nous recyclons 100% de la chaleur fatale. Donc un impact zéro pour l'environnement, quoi. Donc là, sur ce schéma, je reviens au schéma, donc vous avez bien 3 compresseurs. Donc vous avez la circulation d'eau. Nous passons dans un premier échangeur sur lequel on valorise la chaleur. Nous sommes à 80 degrés en sortie compresseur. Et si le process et si le système Alpro ne permet pas de revenir à une température inférieure à 35 degrés
à l'entrée des compresseurs, nous avons un second échangeur qui va se mettre en fonctionnement, qui va permettre d'abaisser cette température. Voilà. Ça, c'est le schéma de principe. Pour le coup, et dans la situation d'Alpro, la tour de refroidissement n'est pas du tout en fonctionnement sur le système parce qu'Alpro utilise tout le gradient de température et donc récupère toute la chaleur évacuée par les compresseurs. Nous allons le voir sur un second schéma. Donc, je ne veux pas rentrer trop dans les détails techniques, mais la solution, ça a été de proposer effectivement un compresseur à vitesse variable exsangue d'huile équipé de sécheurs à absorption dédiés. Ce sont des sécheurs en tambour. Cette solution permet de récupérer, si vous ne refroidissez pas avec une tour de refroidissement complémentaire, si vous récupérez la totalité de l'énergie, vous récupérez 77% de la puissance électrique sur l'eau de refroidissement à 80 degrés. Donc, on entend bien 77% de la puissance électrique consommée en ligne. Ça veut dire en fait que la différence, les 22, 23, 24%, c'est la puissance qui est restituée par l'air comprimé. Un compresseur d'air, c'est une chaudière qui a un très mauvais rendement. 25% de la puissance électrique est restituée dans l'air comprimé et le reste, c'est 100% de la chaleur. Voilà. Voilà pour la situation. Je vais passer au slide suivant. Bon, ben là, j'empiète un peu sur Pierre, que je vais lui donner la parole. Dans le cas d'Alpro, nous avions, je vais revenir un tout petit peu en arrière, pardonnez-moi. Dans le cas d'Alpro, nous avons une situation qui, en 2016, était de 2 compresseurs. En 2019, Alpro a investi dans une 5e ligne de conditionnement et nous avons installé un 132 kW avec la même technologie. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, et Pierre Schladenhoffen le confirmera, nous en avions longuement débattu, c'est que l'installation fonctionne quasiment à 100% toute l'année. Nous avons un backup aujourd'hui d'un 90 kW, la production se faisant sur le 132 kW Atlas Copco, complété ponctuellement du 90 kW. Voilà, l'important et ce qui était fondamental pour Alpro, c'était de maintenir la température d'eau d'une manière constante, quelle que soit la charge, et l'objectif en fait a été atteint, a été pleinement atteint. Voilà. Je passe la parole à Pierre. Quelques mots sur la solution. La solution, en fait, ça a été, comment dire, d'installer des machines flexibles, exemptes d'huile dans la compression, des machines qui ont permis de récupérer toute la chaleur qui aurait été de la chaleur fatale, la chaleur de compression. Dans le cas d'Alpro, avec leur Smart Green, ils utilisent pratiquement l'eau jusqu'à une température de 30 degrés. Donc, nous sortons de l'eau à 80-85 degrés des compresseurs et toute cette chaleur sur la boucle d'eau est récupérée et valorisée par Alpro. L'impact, donc, au niveau environnemental, il est nul parce qu'en fait, toute la puissance électrique consommée est restituée dans l'air comprimé en partie de l'ordre de 25%, 23-25%. Et le restant, c'est-à-dire les 75 à 77%, passe dans la boucle d'eau que l'on réchauffe et qui est utilisée pour le process Alpro. Donc, cette énergie est valorisée, elle n'est pas restituée aux effluents, aux bassins rhénans, etc. Et donc, c'est très, très bien pour la planète. Et voilà. C'est un exemple parfaitement, disons, comment dire, réalisé dans le sens de l'ISO 50001 et 14001. Je pense qu'Alpro aura des commentaires sur le ressenti de cette réalisation. Ce n'est qu'une partie du programme Alpro
nous avons eu la chance de pouvoir croiser nos itinéraires sur un projet qui a été exceptionnel d'intérêt dans ce sens et qui effectivement a été répliqué sur différents industriels. Voilà. Peut-être pas avec autant de volonté, parce qu'il y a un budget derrière, mais la Alpro a été réellement exceptionnel en ce sens. Alors oui, effectivement, on va réentendre Monsieur Schladenhofen sur la partie bilan, mais avant, on va demander à Monsieur Struminski de nous dire quelques mots sur l'équipement que vous avez mis en œuvre pour ce projet. Et oui, en effet. Merci Moreno, merci Pierre Fouillade. Eh bien, merci aussi de me laisser le plaisir de présenter cette solution. Alors, parmi cette solution, il y avait ce compresseur qui, à l'époque, donc, alors en 2018, c'était la sortie de ce compresseur. Atlas Copco a voulu faire un compresseur premium parmi les premiums, en mettant l'accent vraiment sur la récupération de calories, l'efficacité énergétique et la fiabilité. Alors pour ce faire, eh bien ils ont équipé ce moteur des derniers fleurons technologiques. Alors il est équipé de 2 moteurs IE5 à aimant permanent, à refroidissement par eau. Et donc chaque moteur entraîne en fait son étage de compression. Avant, c'est un seul moteur qui entraînait les 2 étages. Et faire ceci, eh bien ça permet de gagner beaucoup d'énergie. Les étages de compression ont été revus et puis retravaillés. Ils sont de 3e génération. Également, le sécheur est intégré directement dans le compresseur. C'est un sécheur à tambour rotatif. En l'occurrence, un sécheur spécial est sorti également avec cette gamme qui permettait d'avoir un point de rosée amélioré et de garantir moins 40 degrés en point de rosée. Tout ça pour une consommation très basse. Hein. C'est 600 watts le MDG en l'occurrence. 600 watts, c'est la consommation d'un micro-ondes par exemple. Et c'est un compresseur qui permet d'atteindre donc ce point de rosée, mais sans gaz CFC. Voilà. Il est équipé d'une option de récupération de calories. Donc c'est pour répondre au cahier des charges d'Alpro. Et il dispose d'un variateur conçu sur cahier des charges Atlas Copco qui a été optimisé également. Le variateur est à la fois beaucoup plus simple que celui des anciennes générations, mais aussi plus robuste parce qu'il est adapté pour la compression. Voilà, la compression d'air. Enfin, c'est-à-dire, il est adapté plutôt pour l'usage des compresseurs en particulier. Notre solution incluait également une machine qui s'appelle l'Optimizer 4.0. Alors ça, c'est comme un cerveau mécanique qui permet, quand on a plusieurs compresseurs dans une même salle, d'optimiser la compression de l'air pour minimiser l'énergie dépensée. C'est cette machine qui va choisir quel compresseur fonctionne, quand, comment, en fonction de toute une série de paramètres, l'usure des compresseurs, le besoin en air comprimé, et ainsi de suite. Donc, nous avons sorti le grand jeu avec Alpro qui souhaitait une solution très économe en énergie, et nous avons proposé nos meilleurs équipements. Voilà, et je vais passer la main à Pierre Schladenhofen pour nous parler un petit peu des résultats après cette solution. Merci Pierre. Donc effectivement, juste en termes de bilan performance par rapport à ce qui a été fait, ce qui est monitoré chez nous. Hein. Donc Moreno a effectivement parlé de 3 compresseurs à vis sèche, un 132 de 90 kW. On voit que les récupérations de chaleur sont bien au-dessus de ce qu'on attendait, ce qui avait été calculé par rapport à une charge, on va dire, classique. La variabilité qu'on voit semaine après semaine, elle est liée à notre charge à nous. Donc voilà, les variations en fonction de nos lignes de conditionnement, des volumes produits, des contraintes techniques et autres, mais on est largement au-dessus de ce qu'on attendait et de ce qui avait été designé à la base. On atteint donc les 850 000 kWh thermiques par an, ce qui est valorisé à 80 degrés, donc à un haut niveau de température. Ça, c'est vraiment quelque chose de très appréciable quand vous avez besoin de chauffer un process pour tout ce qui est préchauffe. Et derrière ça, on parle effectivement de stabilité dans la performance en termes de récupération de chaleur.
mais aussi et surtout dans la stabilité de cette température-là. Donc, mis à part des variations de charge propres à notre process avec un fonctionnement à batch, on a vraiment une récupération stable au niveau de la température tout au long de la journée, mais également tout au long de l'année. On arrive vraiment à optimiser cette récupération, pardon, pour pouvoir valoriser ça sur tous nos postes de consommation. Donc, je parlais effectivement des 850 MWh de thermique récupérée sous l'air comprimé. Ça fait une petite part, mais quand même une belle part de ce qu'on récupère au total. Nos UHT, donc nos stérilisateurs, on récupère 4200 MWh. Donc là, c'est lié à la vapeur qui stérilise nos produits. On est obligé de monter à 150 degrés. Donc là-dessus, il y a énormément de chaleur qui est récupérée, mais c'est quand même plus du double de ce qu'on récupère sur les condensats à ce niveau-là. Donc voilà. Je vais pas effectivement passer trop de temps sur les différents chiffres. Vous pouvez me poser des questions à la suite, c'est pas un problème. Au niveau des différents points de valorisation, que ce soit au niveau de l'eau chaude ou de l'eau froide, pardon. Mais quelque chose qui peut parler à des industriels vraiment sur une exploitation sur 5 ans. Entre le début en 2016 où on était à 316 kWh la tonne de consommation énergétique, gaz plus électricité cumulée, monté à 333 en 2017 lié aux différents travaux, aux surconsommations que ça peut engendrer, une restabilisation en 2018 et à partir de 2018, effectivement, toutes les améliorations projet après projet qu'on a pu mener grâce à ce smart grid, grâce à ce terreau énergétique, on arrive l'année dernière à des performances assez remarquables de 278 kWh la tonne et actuellement on est sur une base à la semaine qui peut descendre en dessous des 260. Donc on est vraiment sur une politique et sur une volonté sur site de réduire nos consommations, de réduire notre impact au niveau de notre planète. Et donc s'il y a quelques chiffres à retenir, c'est quand même les 10 millions d'euros qui ont été investis sur site sur la partie énergétique, dont les 2,2 millions propre Smart Grid, avec une réduction totale de 9000 MWh de gaz en équivalent si on n'avait pas installé Smart Grid, donc en compensant les nouvelles lignes de la même manière qu'on consommait avant. Donc c'est vraiment loin d'être négligeable. Les quasiment 2000 tonnes de CO2 donc, qui ne sont pas émis dans l'air grâce à ce Smart Grid. Pour donner un ordre de grandeur, je crois que quelqu'un chez nous s'est amusé à calculer un nombre de kilomètres équivalent de voitures, ce que ça représente. Je crois de mémoire qu'on atteint les 11 millions de kilomètres. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, ça parle un peu plus que juste une tonne de CO2 et avec un gain en énergie primaire qui frôle les 6000 MWh, forcément compenser le gaz avec la pompe à chaleur, on a une surconsommation électrique à ce niveau-là. Mais ça c'est largement compréhensible pour des gains annuels de l'ordre de 200 000 euros, maintenance comprise. Donc on est plutôt autour de 300 000 gains annuels purement énergétiquement, mais les installations nécessitant plus de maintenance et une maintenance un peu plus coûteuse. On a un bilan total annuel de l'ordre de 200 000 euros. Et ce projet en 2016 a été subventionné par le fonds chaleur de l'ADEME, donc à hauteur de 30% et reconnu comme installation exceptionnelle. On a participé à un concours qui parle peut-être à d'autres industriels de l'agroalimentaire, donc qui est propre à l'agroalimentaire, qui s'appelle le concours Origine, où on a remporté le premier prix l'année dernière, dont la communication a été faite là récemment, Covid effectivement étant passé par là. Et cette année, on a été aussi ambassadeur du fonds chaleur pour l'ADEME, on est intervenu pour l'ADEME pour témoigner de ce qui a été fait, des résultats qu'on a obtenus, notamment effectivement sur la partie air comprimé. Voilà, c'est tout pour moi. Je laisse la main de nouveau à Pierre Strominski pour vous présenter le reste d'Atlas Copco. Oui, merci Pierre. Alors en effet, cette séance c'était ça correspondait tout à fait à nos piliers d'entreprise et à notre volonté d'entreprise. En fait, là, le titre de la slide, c'est philosophie. C'est vraiment ça. Cette collaboration, c'est l'image de ce qu'on voulait. En premier lieu, maintenir les performances. Au final, on les a améliorées. Optimiser la production d'air comprimé, je vous ai parlé tout à l'heure de la machine d'optimizer qui permettait d'optimiser cette production. Récupérer de l'énergie, enfin, avec pour ton smart grid, Pierre, justement, c'est ce qui s'est passé. Et enfin, réduire la consommation, c'est un pilier qui a été respecté ici une fois de plus. Alors, cette affaire, on en est vraiment fiers parce que cette collaboration avec vous, ça a été quelque chose qui correspond vraiment à notre philosophie d'entreprise et c'est de cette manière qu'on aime travailler chez Atlas Copco. Alors, pour parler un petit peu plus d'Atlas Copco, on fête cette semaine l'arrivée du compresseur premium dont je vous ai parlé, mais refroidi par air, justement. Alors, c'est un petit peu une chance que ce webinaire arrive à ce moment-là.
Donc, happy birthday Zader. Et voilà, je vais vous parler un petit peu plus d'Atlas Copco parce que c'est vrai qu'on fait des compresseurs, mais pas que. Nous faisons des solutions d'accompagnement aussi aux entreprises qui ont besoin d'air comprimé. On est présent dans 182 pays, on a presque 40 000 employés dans le monde. Et c'est une entreprise qui a presque 150 ans. Elle a été fondée en 1873 en Suède, à Stockholm. Et le chiffre d'affaires, c'est 10 milliards d'euros. Donc, nous sommes un grand groupe. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes de la division des compresseurs parce qu'il y a 4 grandes familles chez Atlas Copco, les compresseurs et les solutions d'air comprimé, les solutions de vide industriel et de pompe à vide, les solutions alors techniques industrielles, tout ça, c'est des solutions d'outillage de chantier, des outils d'assemblage, des solutions de perçage également. Et enfin, Power Technique. Alors tout ça, ce sont des pompes d'assèchement, des mâts d'éclairage et des équipements mobiles pour les chantiers. Plus précisément, dans la division de l'air comprimé, voici un aperçu de tous les produits et services que nous proposons. Comme vous pouvez le voir, nous proposons des technologies à gauche, mais également des solutions de traitement d'air, de suivi et de contrôle, comme vous pouvez le voir en vert, donc de connectivité, de récupération d'énergie, de contrôle de centrale, et bien sûr un service après-vente présent. C'est pour ça que j'ai fait le lapsus. Partout en France. Alors voilà, ça c'est juste pour dire que nous ne faisons pas que vendre des compresseurs, hein. On souhaite vraiment accompagner nos clients dans la réalisation de leur installation d'air comprimé. Voilà. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on a été clair. Je suis content de votre prestation, Moreno, Pierre. Vous avez été super. Et je vais peut-être laisser la parole à Pierre Fouillade. Merci beaucoup. J'ai trouvé ça très clair également. Alors,